Bonjour, je m'appelle Reynolds Boutali, je suis psychologue. Dans cette rubrique, je vais vous entretenir sur des sujets de vie quotidienne, de routine, et vous montrer comment utiliser des petites astuces de psychologie pour vous aider à résoudre vos problèmes. Vous me direz, ah tiens, il y a beaucoup de problèmes dans la vie, comment est-ce que la psychologie peut nous aider à résoudre nos problèmes? Je vous répondrai ceci. Au fait, il n'y a pas tellement de problèmes dans la vie, il n'y a que deux sortes de problèmes. Oui, c'est assez simplifié. Alors, la première catégorie de problèmes, c'est les problèmes factuels. C'est-à-dire quoi les problèmes factuels? Tu vis dans un pays, il y a la guerre, tu n'y peux rien, c'est juste arrivé. Tu tombes malade, il faisait froid, tu as une grippe, c'est juste arrivé. C'est des choses que tu ne peux pas maîtriser. Il y a un facteur externe qui ne dépend pas de toi et que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas et qui a forcément des conséquences sur toi. Ça, c'est la première catégorie de problèmes, c'est-à-dire les problèmes factuels. La deuxième catégorie de problèmes, c'est les problèmes conceptuels, c'est-à-dire comment toi tu réagis ou comment tu décides d'interagir avec ton environnement, histoire de résoudre ces problèmes. Alors pourquoi par exemple les êtres humains, nous voulons résoudre à tout prix nos problèmes? Parce qu'à la base, nous voulons tous vivre mieux et souffrir moins. Et dans cette rubrique, nous allons insister sur comment résoudre nos problèmes, c'est-à-dire les problèmes conceptuels. Et vous me direz, mais c'est pas possible vu que les choses nous arrivent. Quelqu'un aurait une mentalité victimiste qui dit, ah tiens, si quelque chose tu ne le maîtrises pas, si tu ne contrôles pas les événements qui t'arrivent, comment peux-tu résoudre un problème? Et donc, je commence par te poser une question. Peu importe le problème que tu as en ce moment, que ce soit une maladie, que ce soit un chantier qui n'est pas fini, que ce soit un projet qui tarde à aboutir, que ce soit ne pas avoir un travail et être à la recherche d'un boulot, tu peux te demander, peux-tu faire quelque chose pour empirer ta situation? Peux-tu faire quelque chose pour la rendre pire, pour envenimer ta situation? Et la réponse est toujours oui. Si tu es malade, tu peux toujours continuer à boire plus alors que le docteur t'a dit de ne pas boire. Si tu as un cancer dû au fait que tu fumais, tu peux continuer à fumer. Si ça ne va pas, tu peux rouler vite et avoir un accident. Donc tu peux forcément faire quelque chose pour empirer ou envenimer ta situation. Autant que tu peux faire quelque chose pour envenimer ta situation, tu peux aussi faire quelque chose pour améliorer ta situation. Et c'est là où nous, on intervient. On vous donnera des outils qui vous permettront d'améliorer votre situation au lieu de l'envenimer. Parce que souvent, les gens ne font que envenimer une situation. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous attendons vos commentaires en bas de la vidéo. Et la semaine prochaine, nous allons vous parler de l'amitié. Parce que quand on a des problèmes, on a besoin d'amis. Vous pouvez aussi proposer des sujets sur lesquels vous pensez qu'il y a problème et on va vous donner des solutions à ça. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.